Bonjour, bienvenue sur Guidage Astral. Alors je m'excuse, je suis très malade, je suis enrhumée, j'ai une bonne crève. Bon, c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de faire ce qu'on a à faire. Allez, on va commencer tout de suite pour votre guidance du mois d'octobre, mes amis Scorpions. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Et bien celle-ci, elle a sauté par terre. Allez, qu'est-ce que c'est? Contrainte financière. Bon, il va falloir casser la tirelire sur ce mois, mes amis Scorpions. Allez, on va aller voir maintenant. Alors bon, ça peut être plus ou moins important, bien entendu. Ça peut être une panne, voiture, frigo, machine à laver, télévision, enfin voilà. Une assurance, un retour d'impôt, un nouveau projet qui vous tient à cœur et qui vous fait casser la tirelire, c'est possible aussi. Allez, avec le magicien, eh bien, on vous dit qu'il est temps, qu'il y a un nouveau projet dans votre vie là qui arrive, mes amis Scorpions. On va le mettre par là. Un nouveau projet qui arrive, un nouveau départ, une nouvelle rencontre. En tout cas, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour relever le défi, quel qu'il soit. Allez, on va aller faire le début de mois avec l'oracle des signes. On va aller voir justement si on peut en dire un peu plus sur ce nouveau départ. Allez. On va faire les 4 domaines de vie, comme d'habitude. Le général, Scorpion, octobre 2025. Le pro et activité. Le matériel et financier. Et le relationnel. Et le sentimental. Affectif, relationnel, vie familiale. Allez, le vin, le jugement, la colombe. L'ombre laisse toujours place à la lumière. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. Là, il y a quelque chose de difficile, qui a été difficile. C'est la chute un peu, Bon, il y a l'apaisement qui est là. Et vous avez l'étoile qui vous guide. L'étoile et le jugement. Bon, vous êtes guidé vers ce renouveau, vers cette résurrection, cette nouvelle chance, ce nouveau départ, justement, que voilà. Alors, je ne sais pas dans quoi c'est, dans quel domaine c'est. Bien sûr, vous prenez comme ça vous parle. Ça vous amène l'apaisement avec cette belle colombe-là. Et ça fait suite à un état un peu dépressif, un peu douloureux, mes amis Cancer. Mes amis Scorpions, pardon, excusez-moi. Je suis fatiguée. Allez, je pense bien aux Scorpions, vous inquiétez pas. Allez, une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. Bon, il y a quelque chose qui arrive là. Et oui, vous avez 2 lames de transformation. Le 13, c'est la mort dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom. C'est justement une lame de transformation. Bien, vous avez un beau cadeau qui vous arrive là. Un cadeau qui vous fait énormément plaisir. En lien avec votre enfant intérieur qui vous nourrit. D'ailleurs, ce magicien, c'est vous quand vous étiez jeune aussi peut-être. Ça peut représenter votre jeunesse. Il y a bien, en tout cas, quelque chose qui arrive qui va vous nourrir, mes amis Scorpions. Ensuite, avec le côté matériel et financier, on vous dit que les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs. Vous êtes un carrefour de votre vie. Pour vous aider à prendre la bonne direction, Hermès, dieu des voyageurs, vous guide avec bienveillance. Bon,
Là, il s'agit de, je pense, de ne pas faire n'importe quoi, justement, par rapport à ce nouveau départ qui, ma foi, vous oblige à mettre la main à vos économies. On vous dit en tout cas que vous êtes guidé pour justement, côté matériel et financier, pour justement ne pas faire n'importe quoi. Alors, la roue du destin poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle. Une nouvelle ère s'ouvre enfin à vous. Bon, il y a une évolution là, hein, dans votre couple, dans votre vie de famille, ou avec des amis, quels qu'ils soient. Il y a une union qui se renforce ou qui se crée. Hein. Le 2, c'est aussi la papesse dans le tarot de Marseille. C'est une lame de réflexion, d'intuition aussi. Hein. En tout cas, il y a un renouveau dans votre couple ou dans votre vie de famille. Il est peut-être en lien avec ce nouveau départ d'ailleurs. On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Pour la milieu du mois, ce qui se passe. Oh, il y a la chance qui vient de sauter. Allez, pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Le cadeau. Ah ben dis donc. Allez, pour mes amis scorpions. Octobre 2025. Pour mes amis scorpions. Octobre 2025. Scorpion. Octobre 2025. Un contrat, ok. Allez, on va aller chercher les 4 domaines de vie. Allez, le général, le pro et activité, le matériel et financier, et le relationnel et le sentimental. Voilà. Excusez-moi, je reviens vers vous, il a dû me moucher. Allez, qu'est-ce qu'on a dans d'autres paquets? L'homme, l'ouverture, la distance, l'enfermement, la fécondité et le miroir magique, la protection. Bon, non, c'est comme ça. Enfin, le miroir magique juste derrière. Alors, la fécondité sur l'homme. L'homme, c'est vous, ou l'homme le plus proche de vous. C'est aussi une lame d'action, hein, de création, hein, l'homme. C'est une énergie de création et d'action. Donc, il y a bien la fécondité, il y a bien quelque chose qui se crée par rapport à vous, par rapport à l'homme le plus proche de vous, ou c'est vous qui décidez de mettre en action ce projet que vous portez en vous. Hein. Il y a eu un temps d'enfermement qui a été nécessaire pour trouver la force, pour trouver la clé pour ouvrir cette porte, pour aller vers cette belle lumière là, et pour vous aider à prendre de la distance, à prendre de la hauteur par rapport à ce projet, mes amis scorpions. Waouh, c'est chouette. Allez, le général, la femme, c'est vous, si vous êtes une femme ou la femme la plus proche de vous. C'est aussi une lame d'intuition. Hein, on l'a vu avec la lame 2, là. Une lame de fécondité. Il y a bien quelque chose qui se crée là. Hein, et c'est la réussite. Hein. Vous voyez, l'examen, il est réussi ici. Allez, il y a un échec par rapport à ce projet, un échec par rapport à la culpabilité. Vous vous sentez peut-être coupable par rapport à quelqu'un, peut-être votre partenaire, peut-être par rapport à votre famille ou à des amis. Vous en êtes coupable de cette réussite-là, peut-être. Vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Ou alors, vous avez un sentiment d'échec et vous vous sentez coupable. Mais j'ai l'impression que c'est mental, hein, que ce n'est pas un véritable échec, c'est vous qui
qui vous sentez mal par rapport à quelque chose, mes amis Scorpions. Regardez, vous avez la chance, hein, on l'a vu tout à l'heure, elle a sauté. Et l'évolution au niveau matériel, c'est peut-être ça qui vous rend coupable, hein, qui vous donne ce sentiment de culpabilité. C'est de vous élever par rapport à d'autres peut-être, et vous vous sentez mal par rapport à ça. Le verdict sur le relationnel sentimental et la parole. Il y a peut-être une dispute, là, il y a peut-être quelque chose d'un peu difficile, j'ai le sentiment, il y a beaucoup de paroles. Peut-être que vous prenez une décision, c'est peut-être ça, ce sentiment de culpabilité par rapport à un projet professionnel ou à une activité, hein, et vous décidez d'aller jusqu'au bout, et ça crée un peu de discorde dans votre couple ou dans votre vie de famille, c'est possible, mes amis Scorpions. Hein. Ouais. On va remettre une carte là quand même sur l'échec et la culpabilité là, pour mes amis Scorpions, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? La sexualité. Alors la sexualité, c'est vos désirs. Hein. C'est par rapport à vos désirs. C'est ça, ce sentiment d'échec. Peut-être vous êtes allé justement vers quelque chose qui vous faisait vraiment très très envie, au détriment peut-être d'autres personnes, mes amis Scorpions. Et vous voyez, la jalousie. Alors c'est peut-être par rapport à des proches, des amis, des collègues de travail. Bien sûr, prenez ce qui vous parle. Allez, on va aller voir la fin du mois maintenant avec le chibi féerique. Je m'excuse hein, pour ma voix qui est complètement éraillée. Allez, c'est parti. Il y a une invitation. Bien. Allez, pour mes amis Scorpions. Le général. Le pro et l'activité. Le matériel et le financier. Et le sentimental. Relationnel. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'équilibre avec le 2 de denier. Hein. Le 4 de coupe. Il y a la lassitude, la stabilité avec l'empereur. Le battleur, encore une fois, hein, c'est lui le battleur, le magicien. Et le 6 de denier, la générosité. Bon. Vous faites preuve de générosité. On en fait preuve envers vous aussi. Et grâce à cette générosité, vous maintenez un équilibre. Bien sûr matériel, mais aussi relationnel. Hein. Le battleur, le magicien, c'est votre nouveau départ parce que voilà, vous étiez lassé de ce que vous aviez. Il y a une forme de lassitude, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Et la stabilité, ben, c'est vous, elle vous représente vous un peu cette lame. Hein. C'est la structure, la stabilité. L'empereur, c'est quelqu'un de pouvoir, c'est un bâtisseur. Hein. Donc avec cette lame justement de magicien là. Et c'est 4 de coupe, cette lassitude. Vous voulez aller vers le pouvoir, vers la stabilité, vers la création. Hein. Vous avez envie de bâtir, de faire quelque chose, de laisser votre trace. C'est ce que je ressens. Là, voilà. J'ai plutôt l'impression que c'est ça. Vous voulez laisser votre trace, mes amis Scorpions. Là. Allez, on va aller voir justement. Le cavalier d'épée, oui, vous êtes déterminé. Bah oui, ça, on est bien d'accord. On l'a bien remarqué. Cavalier d'épée, c'est ça. Hein, il a pris sa décision. Et il n'y a rien, vous voyez, il va droit au but. Et il n'y a rien qui pourra l'écarter de son chemin. Le 4 de denier, c'est la sécurité.
Vous avez besoin de cette structure, de cette sécurité pour vous sentir bien, hein, mes amis Scorpions. Avec le 8 de denier, on vous parle de compétences. Vous reprenez vos études ou une formation pour aller vers une nouvelle profession ou une nouvelle activité. On voit qu'il y a un nouveau projet. Hein. Et ben, ça vous amène à l'abondance, aux richesses amicales et matérielles. Hein. L'abondance, hein, ça vous amène vraiment ouais, vers une abondance que vous recherchiez. Alors peut-être une abondance dans le sens où vous vouliez accomplir quelque chose. Hein, peut-être pas l'abondance matérielle, mais l'abondance dans le sens où vous voulez laisser une trace peut-être. Hein, faire quelque chose d'important à vos yeux. Avec le 9 de coupe, on vous parle de plénitude. Et on vous dit de profiter pleinement des fruits de vos efforts. Hein. Vous avez travaillé dur pour arriver peut-être à un certain confort matériel. Et ben voilà, maintenant vous pouvez en profiter. Mais vous avez encore des entraves, des croyances limitantes. Peut-être vous sentez-vous mal avec peut-être cette abondance. Alors bien sûr, tous les scorpions n'ont pas cette abondance, mais vous vous sentez mal par rapport à quelque chose que vous avez l'impression d'avoir plus que les autres, hein, peut-être. On vous dit de vous libérer de vos croyances limitantes. Ou alors, ce sont des entraves liées à l'argent, hein, liées au passé et à l'argent. Bon, on vous dit de vous en libérer ici. Hein. L'ermite au niveau relationnel et le 5 de coupe, les regrets. Bon, l'ermite, c'est l'introspection, c'est le repli sur soi. Vous êtes en pleine réflexion, là. Vous vous mettez dans l'isolement pour chercher cette lumière-là. Et avec le 5 de coupe, on vous parle de regrets. Hein. Vous regrettez certaines choses, certaines actions, certaines coupes que vous avez prises. Mais vous gardez espoir quand même. Hein. Vous regrettez certaines choses, mais on vous dit que vous gardez espoir ici avec ce 5 de coupe. Allez, on va regarder, on va remettre une carte quand même sur le sentimental, là, qui est quand même... je ne vais pas vous laisser comme ça. J'ai l'impression, ouais, c'est ça, vous avez envie de faire quelque chose de grand, mes amis scorpions. Le jugement, la révélation. Ouais, il y a un renouveau qui arrive vers vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose, une deuxième chance. Alors, vous aurez tout loisir de la saisir. Et voilà, il y a l'action qui arrive avec le cavalier de bâton. La passion qui arrive assez vite. Hein. On vous dit d'avancer avec passion et audace. Bon, en tout cas, c'est bien une nouvelle chance qui arrive là sur le domaine relationnel et sentimental, avec le jugement qui est quand même une lame majeure. C'est une lame de résurrection, de renouveau, de deuxième chance aussi. Hein. Quelque part, si vous avez des regrets, vous avez voilà, une nouvelle chance de ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, mes amis scorpions. Allez, on va aller chercher une carte avec les portes de l'intuition. Un message pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Octobre 2025. Je m'excuse pour ma voix. Hein. C'est terrible. Une lame, s'il vous plaît. Une seule. Allez, qu'est-ce qu'on a? La cohérence. On vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà, hein, il faut être cohérent. Cohérent avec ce que vous pensez et ce que vous dites, bien entendu. Cohérent avec entre votre corps, votre esprit, entre vos valeurs et ce que vous voulez mettre en avant, mes amis scorpions. C'est le message.
Allez, on va aller chercher un message des fées, du petit oracle des messages des fées et du petit oracle des anges. Allez, qu'est-ce que les fées ont à vous dire? La créativité. La créativité s'installe dans ta vie. Fais-lui une place et accompagne-la sans douter. Hein? Vous avez ce besoin de créer là? Eh bien, laissez-vous aller, mes amis scorpions. On voit, hein, vous avez 2 fois le magicien quand même. Hein. Allez, une. Oula, elle a bien giclé celle-ci. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà, un très beau message, mes amis scorpions. Allez, vous pouvez aller vers la sagesse. C'est peut-être ça votre nouvelle... nouveau départ, là, ou du moins ce renouveau, là, avec la révélation, le jugement. Hein. La sagesse vient vers vous. Certainement que vous l'aviez déjà, mais elle vient peut-être plus profondément. Voilà, mes amis scorpions. Très belle journée à vous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur.